Il y a des choses à faire, parlons doucement et accompagnons encore notre maman jusqu'à son dernier demeure en attendant qu'on l'enterre. Et je pense qu'on aura des images tout à l'heure parce que ça s'est rétabli un peu. Et voilà, donc c'est ce que je voulais vous annoncer. Et pas trop de bruit parce que c'est un moment quand même de réflexion, comme je vous ai dit. C'est un moment de réflexion, un moment de recueillement. Ils connaissent cette histoire-là. J'ai cherché comment l'atterrir moi-même et je me suis arrangé avec mes amis, mes frères, mes connaissances là-bas et je l'ai atterré. Vous savez pourquoi je vous parle de cette histoire? Je vous parle de cette histoire pour vous dire que l'amour d'une mère restera à jamais dans nos cœurs. Personne ne peut enlever l'amour d'une mère. Alors vous qui ont encore la grâce ou l'occasion, je ne sais pas, de garder vos mamans vivantes, profitez de cette occasion. Gardez-les bien. Gardez-les, mais vraiment bien. Parce que le moment que nous voyons là, maman Julienne est là, maman ne reviendra pas. Non, plus jamais. Elle est partie. Elle est partie, c'est à nous maintenant de se regarder, de voir, de plairer, de faire tout ce que nous pouvons. Mais elle ne reviendra jamais. Jamais. Mes frères et sœurs, c'est des moments comme ça qu'on peut réfléchir. On peut dire, le mal est parti. D'où vient le mal? D'où vient le mal? Le mal, c'est dans le cœur. C'est le cœur qui médite le mal pour que nous puissions le prévenir. Parce que la minute qui suit là, ça sera mon tour. Ça sera ton tour. Tout ce qu'on dit sur les églises, sur les pasteurs, sur tout. Mais toi, je m'adresse à toi-même, toi qui me regardes. Qu'est-ce que tu dis pour ta vie, pour ta famille? Parce que, crois-moi, un jour comme ça, j'ai ramené un frère, j'étais en train d'adorer le Seigneur, j'étais en train d'adorer, alors le frère m'a dit, frère, tu sais que j'ai écouté que tu as dit, tu aimes le Seigneur plus que ta femme. Je dis, si tu savais, je l'aime beaucoup plus que ma femme. C'est pour ça que je l'aime. Mes frères, mes soeurs, maintenant nous accueillons notre maman Thérèse. Ça sera demain notre tour. Ça sera demain notre tour. De dire le mal de l'autre. Tant que Dieu me donne cette souffle de vie. J'ai tellement des exemples. Je vous avais dit au début que moi j'aime des exemples vécus. J'aime pas que ma bête est du solo, mais ce que j'ai vécu dans ma vie, c'est ce que je transmets toujours. Et je vois beaucoup de choses tous les jours. Je ne sais pas, il y a un frère là qui m'avait dit, frère, je ne te connais pas, mais je t'ai vu dans la cimetière, dans une vidéo. J'ai dit oui, c'est moi. C'était moi. Bien aimé, c'est maintenant. Ce cimetière-là, nous tous nous partirons. Nous partirons un jour. Je me rappelle, je ne sais pas si vous pensez à un pasteur ici à Paris, qui s'appelait pasteur Hippolyte Philippe. Je ne sais pas si vous le citez. Nous sommes appelés à mourir un jour. Mais le problème, les biens que nous faisons maintenant, on a bien la place à ma lame, oh, c'est que tu vas arrêter de faire le mal, les biens. Continuons à faire du bien, sémons les biens. Parce que les biens, tôt ou tard, tu vas obliger. Dieu n'est pas, vous savez, Dieu n'est pas un homme. Hein? Dieu n'est pas un homme, Dieu nous voit, Dieu connaît le cœur. Dieu sait tout ce que nous pensons maintenant. Ces moments difficiles que nous traversons, j'aime bien quand vous êtes calme comme ça. Parce que on comprend qu'on est en connexion avec ce que nous disons. Ça c'est super important mes frères. Ça c'est super important. La mort ça sera pour nous tous. Nous partirons tous un jour. Ça sera quand même les habits. J'ai vu la femme de Papa Wemba là. Je l'ai vu en train de dire Bilamba yango d'autres battes qui retient mon amusé. Bilamba isa awe belé à Papa Wemba. Et j'étais en train de rigoler en fait. Je dis, je préfère partager mon 10 € avec ceux qui souffrent que d'acheter des habits qui coûtent des millions parce que demain, ça restera. C'est ça ma façon de voir les choses. Pour moi, je vais mourir. Papa, je vais mourir, je vais mourir.
Et là, c'était terrible pour elle. Je lui dis un jour, maman, la mort, ça sera pour nous tous. Et seulement la foi. Et seulement la foi que tu vas t'en sortir. Vous savez, nous avons peut-être la peur de mourir, mais la mort est un gain. Comme dit la Bible, nous sommes obligés de passer par là. C'est le passage obligatoire pour nous tous. Et nous sommes obligés de passer par là. Le jour où j'étais en train de dire à ma femme, le jour où je vais mourir, au moins, j'ai fait du bien à une personne. Je ne dis pas des, mais une personne. Et ça, c'est important pour moi. J'aimerais que nous puissions réaliser cela. La mort, ça sera pour nous. La mort sera là pour nous. Et je ne crois pas trop aux gens. Oui, je ne crois pas à cela. Moi, personnellement, je ne crois pas. Parce que la mort, ce qu'on appelle la mort, là, tu partiras. Tu ne reviendras plus. Et le bien que tu fais là, fais-le maintenant. Arrêtez de faire le mal. Ça ne sert à rien. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Ah, on va acclamer là. On ne va pas acclamer Jésus. On va acclamer Jésus. Gloire à Jésus. Ça plus tarder, j'aimerais que nous puissions écouter cette exhortation, cet encouragement. Après aussi, la mort de notre maman. C'est l'homme de Dieu qui va nous parler maintenant, qui nous parle de la part de Dieu et qui va, cette parole, bien aimée, ça va nous réconforter. Surtout nous, la famille, ça va nous réconforter. Ça va nous donner le courage. Amen. Ah, amen, 4 personnes. Amen. 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 Gloire à Jésus. Ça peut tarder pendant que nous acclamons le Seigneur. J'appelle le nom de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? On peut acclamer très très fort notre Dieu. Gloire à Jésus. Merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je suis votre frère Joseph. Je suis l'apôtre Jephté Kéfa. Par implication, je suis donc le fils de maman. Il y a des moments dans la vie où on aimerait se taire et d'entendre les autres parler. Mais quand on a la responsabilité de prendre la parole, on le fait et on fait un effort de peser ces mots. Est-ce que vous me suivez? Oui. Est-ce que vous me suivez? Oui. J'ai connu l'apôtre Jephté, le pasteur Donatus Moshe, qui est en train de diriger à Aulnay-sous-Bois l'église Christ est le même. J'étais en train d'interpréter un papa apôtre qui venait de Lomé. Quand l'apôtre Jephté est venu, il était assis derrière la salle. Et je voyais le papa que j'étais en train d'interpréter, il parlait en anglais, moi j'interprétais en français, qui lui faisait que je l'ai connu par l'acte qu'il avait posé. Il dira à papa, il dit non, je m'assois ici par derrière. Et j'ai compris que c'est un frère qui avait l'humilité. Quand il m'a appelé pour me dire qu'il aimerait que je sois celui qui vous exhortera après l'enterrement de maman, je me suis dit, pourquoi moi? Mais depuis que je suis arrivé quand même avant vous autres. Parce qu'en regardant le programme, il a été dit que ça devait commencer à 11h et donc j'étais arrivé avant 11h. Je ne le dis pas pour vous condamner. Mais c'est pour vous dire que quand je suis assis là, depuis le début, je me suis dit moi-même, j'ai dit, mais est-ce que nous sommes dans nous faisons une association des orphelins ou quoi? Parce que le papa Serge, le pasteur Serge en parlant,
Il nous a parlé de la mort de sa maman, de son papa et consort. Papa Thierry, depuis tous ces temps-là, il nous rappelle ses parents. Vous comprenez déjà qu'en disant cela, je suis aussi dans cette association. Et donc, l'apôtre Jephté vient de nous joindre. Donc, la mort, que vous le vouliez ou pas, il n'y a personne qui accepte la mort. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Personne. Et alors, je dirais bien, personne n'accepte la mort. Même Jésus, l'incarnation de la parole faite chair, le jour où il s'approche de la mort, il est devant le calvaire. Il fait une prière. Vous connaissez, vous êtes dans la Bible, vous connaissez. Il a dit, Père, si seulement ici, tu peux ôter cette coupe. Si seulement ici, tu peux ôter cette coupe de moi. Mais il continue en disant, toutefois, ce n'est pas ma propre volonté qui m'intéresse, mais c'est plutôt ta mort. La preuve, c'est nous traversons depuis 2020 une période tellement difficile qui a porté le nom de la pandémie, n'est-ce pas? Et nous tous, même ici dans la salle, nous avons des noms partout. Ce sont des choses que nous n'avions pas. On n'a pas pensé à cela avant. Voiture, en route, partout, on est obligé d'avoir ces masques-là. Ça signifie tout simplement que l'on peut être prédicateur, mais on a peur de la mort. On peut être jeune, on a peur de la mort. Et l'amour ne considère pas l'âge, ne considère pas des qualifications, ne considère... Et ça, vous me saisissez. C'est à cause de cela, nous voyons des enfants mourir, nous voyons des vieux mourir, nous voyons des, entre guillemets, des saints mourir, nous voyons des qualifiés mourir, tout simplement parce qu'à la question de la mort, il n'y a que Dieu qui a la réponse. Amen. Amen. Salomon, Ecclésiaste chapitre 7, le verset 2. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Il explique pourquoi il dit, car c'est fin de tout homme. C'est là dans la maison de deuil qui est la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose là à cœur. Celui qui vit se dira, oh, aujourd'hui, nous avons enterré maman. Demain, peut-être ça sera mon tour. Amen. Amen. Voilà pourquoi, quand on est dans la sphère de la parole de Dieu, on est obligé de dire à quiconque, sous l'écho de cette voix, qu'aujourd'hui, si vous attendez la voix de celui qui vous a créé, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce qu'après cette vie, il y a une autre vie qui est la meilleure. Mais cette vie d'après est conditionnée à la manière dont nous marchons aujourd'hui. J'ai suivi le beau-fils de maman, notre beau-frère, en train de faire la biographie de maman. Ce que j'ai retenu de plus, c'est que, pas seulement sa naissance, mais le fait qu'elle soit restée en couple avec son mari pendant 60 ans. J'aimerais avoir dans cette salle quelqu'un qui a déjà 60 ans. Est-ce que vous pouvez lever vos mains? Quelqu'un de 60 ans. Merci papa. Il y a une seule personne dans cette salle qui a 60 ans d'âge. Et quand on a fait la biographie de maman, son beau-fils nous a dit que, avec papa Kifa, ils sont restés ensemble pendant 60 ans. Allez-y comprendre qui était cette dame. Amen. Amen. Maintenant, j'ai eu l'occasion d'intervenir quelque part sous le ciel
Et le thème de cette conférence-là, c'était la fin du temps. Et quand j'ai eu la parole, le Saint-Esprit m'a aidé à poser cette petite question, mais très profonde à la salle. Je leur ai dit, parce que l'on parle de la fin du temps, qui est-ce qui aimerait aller aux cieux, au ciel, au paradis, comme disons? Maintenant, c'est tout le monde qui se disait, moi je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller. On chante même ça. Et j'ai demandé à la salle, qui est-ce qui aimerait aller maintenant? Maintenant. Et c'est tout le monde qui était tranquille. Je me suis dit, ah tiens, on a beau crier, n'aimez pas le monde, mais on aime le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On a beau crier, n'aimez pas le monde, mais on aime le monde. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que qui n'a pas Christ ne connaît pas sa destination finale. Un frère m'a dit, la mort, c'est tout simplement cette voiture-là qui nous conduit à destination. On est tranquille dans une voiture, dans un transport, quand on connaît justement sa destination. Mais quand on ne connaît pas sa destination, on est paniqué. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, quand il parle aux Philippiens, il leur a dit, pour moi, la mort n'est pas une perte, mais la mort devient un gain. Dans cette salle, j'ai plusieurs personnes qui travaillent et des fois qui quittent qui sortent de leur maison à 5 heures, à 6 heures. Ici, pendant que j'étais assis, il y a quelques frères qui m'ont dit, pasteur, nous devons partir parce que nous devons travailler. Personne n'ira travailler, personne ne quittera son lit à 5 heures du matin, à 6 heures du matin, si il travaillera ou si elle travaillera pendant 30 jours sans avoir le salaire à la fin du mois. Nous sommes d'accord? 6 heures, à 5 heures, à 6 heures, à 7 heures, c'est le fait de savoir qu'à la fin du mois, vous aurez votre salaire. Amen? Amen. L'apôtre Paul dira, pour moi, Paul, je comprends que la mort n'est plus une perte, mais la mort pour moi, c'est un gain. Et pour arriver à dire que la mort est un gain, il a exercé son temps à s'abandonnant entre les mains de celui qui a créé. Il était seul, vous le connaissez. Mais il a persécuté l'église. Il a tué les gens. Mais le jour où le Seigneur a accepté de le reprendre à lui, il a dit, à partir de ce jour-là, je suis devenu esclave de ce Seigneur-là. Et il a commencé à défendre, à témoigner ce qu'il avait jadis condamné. Et un jour, devant les Philippiens, il dira, pour moi, la mort m'est un gain. Pour cette maman, qui est devenue notre maman à tous. Je vous ai dit en introduisant ce petit moment d'exhortation, comment j'ai fait la connaissance avec l'apôtre Jephthé. Et aujourd'hui, me faire grâce de participer, vous savez, pour moi c'est un poids. Je serai invité ici pour parler, par exemple, pour enseigner pendant l'action des grâces. C'est combien? Est-ce qu'on est ensemble? On s'est dit, on va venir danser, on va venir crier, on va venir manger et consort. Mais ça, c'est un poids pour moi. Venir ramener la famille, l'église, à reconnaître que oui, c'est un moment. Quelqu'un comme vous, il est vrai que dans la salle, ce n'est pas tout le monde qui a... Merci de continuer à nous encourager. Si vous voyez Mamie, Julienne, Séverine, Christine, Jacques, Jephthé, dites des mots qui encouragent, qui réconfortent. Merci beaucoup.
corps de maman n'est pas encore descendu. On ne peut pas se permettre malheureusement de manger, tout ça. C'est le moment des recueillements, mais vraiment, c'est le moment des recueillements. Armons-nous de patience. Je sais que vous avez des programmes de gauche à droite, mais nous sommes là quand nous attendons que le corps de maman descende par terre. Et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer voilà, à manger peut-être un petit bout et tout. Mais maintenant, c'est de dire que le moment n'est pas encore fini, tant qu'on n'a pas encore mis le corps de maman plusieurs fois dans les enterrements là-bas. Actuellement, comme je sais de vous parler, il y a 15 minutes de retard. Parce que là-bas, en fait, avec les gestes barrières et tout ça, il y a beaucoup de personnes, c'est pour un week-end comme ça, qui viennent enterrer. Et là, ils viennent juste de rentrer malheureusement. Mais en fait, par une chanson qu'on va nous mettre tout à l'heure. Si, voilà, s'il y a des choses à faire, parlons doucement et accompagnons encore notre maman jusqu'à son dernier demeure en attendant qu'on l'enterre. Et je pense qu'on aura des images tout à l'heure parce que ça s'est rétabli un peu. Et voilà, donc c'est ce que je voulais vous annoncer. Et pas trop de bruit parce que c'est un moment quand même de réflexion, comme je vous ai dit. C'est un moment de réflexion, un moment de recueillement. Et armons-nous de patience, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Pour la maman, pour témoignage quoi, pour l'habitude de la famille quoi. Ah, Masanga te dit mola. Voilà. Ouais. Il dit qu'à n'engue salaka. Ngai comme on a Denis Mabaya. Il dit qu'à. Moninga Fabrice Mouchete. Dada Yunga. Bena matanga maman na biso. Maman Kifa. Wazaki maman na biso. Bexaki ba bon maman na ye. Moto ko assister. Poto panza suka n'engue salaka quoi. Bino pe ba masa na biso na kin. Tout ça là quand n'engue salaka. Merci. Ma Cathy, témoignage que je vous ai dit. Oui, Ngai Cathy Wawa. Oui, tu es pour partager la famille qui passe. Oui, pour les ensemble, on a beaucoup maman la mission, surtout maman la mission mon bébé. Et en gros, tu es pour se présenter pour partager leur. Merci de bonne famille. Bon, la famille qui parle parce que Moutapé Saka y est moko moto azui. Donc condamner Nzambe pourquoi te poser la question. Ce qui est nzeta mobé sur les kakinzela ne bon biso banzeta ko ka. Donc Saka Nzambe merci na o ekomela biso. Merci. Chose ali pour la famille éprouvée. Tout le courage. On va faire ça qui y azui. Oza moto sur le ticket na vie to ba sikoni to sala parce que maman Kei na bagala na benga na ba pete do tiki bana tiki ba ko donc ya sali autant musumisa wa sala était ka biso tikali ko za mo ko to tika sur héritage mati on a rôle bagala le bakara na famille qui fa courage mon frère maman Kei et ça mon corps na polo fois je qui fa pasteur na biso prophète comme apôtre ouais apôtre je qui fa donc ayambanga mamboko na ba souvenir à malamu na mamboko mutali bossa sobela ketch na mamboko Paris ezaye donc makamne na bozanga te et puis c'est un ami la France j'ai fait de na mombele to vani na limba donc to yepe poto to zarana ba pesika mes condoléances la famille nous avons pesa makasi na yebi que passer à ça ça soraye au monde en la sécurité na ko suna ndiko na Denis Mabaya yeva me kambisa na biso yeva chancer munene ya mboka na biso mombele. Tourner la poteau,
topesi bandeko tout oyo baza na Kinshasa bamausa bandeko mosusu bana Europe bafabrice Mouchete badada Mouchete donc tous ensemble courage wana mon frère apôtre Jephté Kifa et puis la famille Momba Kifa oyo eza ndeko na Teddy Mola Archidonowe merci. Tout ça programme hein? Bobo Musuluku roi ya Mombele mwana Mombele to koleka oui exemple o soki nga na fale ka pana bon champion ouais toi la matanga ya tokufeli mère akei famille qui fait na matanga ndeka bible zolo batolela na bango bazolela to ko participer donc merci exemple Mombele ah ouais nje to na le réseau exemple Mombele donc c'est sa génération c'est la génération 8 génération 8 bango tu wala ita kwanza makolo c'est exemple ya mwana courage ba ya biso tona matanga alige kindezo courage ka famille c'est déjà après on avait pas moula comme 20 ans Teddy Mola Teddy Mola Manila Teddy Mola du José de Vandagon Teddy Mola Teddy Mola Manila Teddy Mola du José de Vandagon